l'or et le sang, Thomas l'appel du large, le pitch. Donc c'est l'histoire de deux hommes qui n'auraient jamais dû se croiser, un aristocrate parisien et un voyou corse. Ces deux gars-là se sont croisés dans les tranchées de la Grande Guerre, ils ont scellé un pacte, ils sont devenus amis. Ils ont ensuite tout quitté pour partir ensemble à l'aventure, ils sont devenus les princes du Djebel, ils ont défié l'Europe entière, l'arme au poing, et tout ça à cause d'un hérisson alcoolique. Le grand thème historique, ce sera la guerre du Rif. Donc la guerre du Rif, le Rif marocain, c'est le nord du Maroc, et c'est là, entre 1921 et 1926, il y a eu une guerre d'indépendance, dont le principal défaut est d'avoir eu lieu trop tôt, à peu près 30 ans trop tôt, donc les puissances coloniales ont gagné dans cette guerre, mais les Rifins, dirigés par Abdelkrim, ont ensuite servi de modèle à beaucoup de révolutionnaires nationalistes tels que Ho Chi Minh ou tels que tous les chefs du FLN. Et ça, c'est la partie historique, la partie pas drôle, quoi. Nous, ce qui nous éclate, c'est d'amener deux clampins au beau milieu de tout ça, de les faire joyeusement changer de camp et de leur faire un petit peu faire une histoire à la l'homme qui voulut être roi du Rif. C'est une idée qu'on avait eue en arrivant au Maroc avec Fabien. Et effectivement, j'avais commencé à la mettre en musique sous forme de roman. Et puis finalement, en BD, c'est quand même plus intéressant. Et donc, surtout, de voir vivre les personnages qu'on a imaginés de façon romanesque sous la plume et le dessin de Merwan et Fabien. Et du coup, c'est plus vivant de cette manière-là. On se fait assez confiance pour Ouais. pas trop se remettre en question les uns les autres, quoi. On reste sur le premier jet. Et voilà. Ils font leur cuisine et on fait notre cuisine. Et comme ça se passe en confiance, après, sur les différents allers-retours que vous avez, parce qu'ils choisissent tout le temps des axes très particuliers et tout, il y a aussi ça. Il n'y a aucune frilosité dans le fait de se mettre en plongée, contre-plongée, de faire des zoom-in, zoom-out, etc. Avec tout ce langage de cinéma qui participe de la dynamique du truc. Eux, ils ont ça, c'est dans leur, je sais pas, c'est dans leur ADN. Alors que qui doit être un truc générationnel probablement, parce qu'il n'y a pas beaucoup de dessinateurs réalistes qui ont cette dynamique de mise en scène et cette expressivité aussi via la mise en scène. Le truc qui est typique dans un truc d'aventure par rapport à un truc de polar, il est question de trafic d'armes dans la deuxième moitié de ce bouquin. Si c'était un polar, on passerait 15 pages très sérieuses à voir d'où viennent les armes, comment ça se passe, etc. Comment on s'articule un trafic comme ça. On s'en fout complètement, on l'évacue en à peu près 4 cases, je pense. Et par contre, ce qui nous intéresse, c'est d'amener les mecs se cuiter pendant 8 planches. Et de voir ce qui se passe humainement chez ces gars sur le principe de cette très longue cuite qui finit même au boxon. Donc expliquez-nous comment vous avez mis en scène tout ce truc et comment s'articule la dynamique d'une séquence comme celle-là. Alors la cuite et le boxon, ce qui est intéressant, c'est que c'est écrit comme ça. On a quoi 10-15 pages de crescendo où ils lâchent pas la bouteille quand même. Et ils sont amenés à prendre des décisions assez extrêmes quand même, puisque je crois qu'il revend la moitié de ses parts d'actionnariat d'une famille de notables bien établie et qui demande que ça de le rester, quoi. Et donc il fallait arriver, parce que à la lecture du texte, c'est un sacré challenge, parce que il faut arriver à vous faire comprendre que quelqu'un va se beurrer à tel point qu'il va tout donner, tout lâcher, et puis se réveiller un matin en se rendant compte qu'il l'a fait. Et là, au niveau du crescendo de jeu d'acteur et d'expression et d'arriver à imaginer cette cuite qui va vous faire perdre presque la mémoire, il fallait être assez ténu, quoi. Et puis en plus, c'est une cuite qui intervient à une rupture de vie. En plus, voilà, il y a une jonction qui se fait, il y a Léon qui arrive, qui brise toutes ses habitudes, il n'y a plus aucun repère, peut-être que c'est une des premières fois où il va se permettre des libertés avec sa femme. On va se remettre à vivre. Voilà. Et ce qui est toujours dangereux, c'est de pas incarner le personnage, mais de jouer par exemple une caricature de type bourré ou de choses comme ça. Et c'était un peu le... C'est toujours la difficulté, et en même temps, je pense que on s'est pas vraiment trop loupé, on y croit.
quand c'est film en fait. Moi je pense suspense, quand il monte sur le bateau, il rampe, il nage au fil de l'eau comme ça. Enfin, je sais pas, moi je vis quand je découvre ça, je le vis vraiment, je le vois en mouvement. Tu peux nous avouer que tu as été fusillé marin aussi. Non, c'était que pour... Non, mais Fabien, tu as un sens de la rythmique Oui, mais ça, qui est assez puissant. C'est des références que dans mes lectures et dans mes influences, clairement. Enfin, je ne m'en cache pas. Hein. C'est le dessin animé et Akira précisément, enfin, pour citer. Voilà. Et on retrouve des références. J'espère que c'est pas du plagiat, je pense pas. Je pense que j'ai assimilé ça et que je le ressors à ma sauce. Mais pour ceux qui connaissent bien, Akira, c'est clair que l'action, ça a été une révélation quand j'ai lu ça. Parce que c'est une BD à 8 mains, ce qui n'est pas si fréquent. Surtout que ce n'est pas des répartitions. Il n'y a pas un tel a fait 10 planches, tel autre a fait 10 planches. Non, on a tout fait ensemble et quelque part par paire. Et donc, nous, on est 2 copains depuis à peu près de 20 ans. Et donc, on raconte cette histoire de 2 gars qui deviennent potes et qui décident de partir ensemble. Et ce qui est super dans une aventure créative comme celle-là, c'est que, et c'est vraiment le ton et le thème de l'appel du large, et c'est pour ça que ça s'appelle comme ça, c'est l'envie de partir, l'envie d'aventure. Peut-être que ce sera tragique, peut-être qu'il y aura des accidents, peut-être qu'on va y laisser nos peaux, on s'en fout, on part. Parce que si on part pas, c'est une longue mort qui nous attend. Alors que là, au moins, ça va dépoter, ça va bouger, on va rigoler, on va se battre, on va vivre un peu. Et c'est quand même ça, c'est le fondement de l'aventure. L'aventurier, c'est le personnage qui renonce à la vie sociale pour suivre sa propre quête et possiblement pour des raisons humaines et des raisons d'amitié. Et donc c'est assez drôle comme mise en abîme de s'engueuler entre potes alors qu'on est en train de faire cette histoire de gars qui s'engueulent entre potes.